Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je bénis le nom du notre Seigneur Jésus-Christ pour la vie de tout un chacun de vous. Grande est ma joie de venir avec cette vidéo qui est centrée sur la parole de Dieu. Comme vous le savez, ici sur la chaîne Jésus, la parole vivante, nous ne parlons que sur la parole de Dieu, selon qu'il est écrit dans le livre d'Éphésiens, chapitre 2, au verset 20, que vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Nous savons que la parole de Dieu, elle est salvatrice. Tout ce que nous devons faire doit être basé sur le fondement que les apôtres et les prophètes ont mis, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la précédente vidéo, nous avions vu un thème qui a fait couler la salive et notre thème était sur la question qui était celle de savoir si un chrétien peut perdre le salut. Un chrétien peut-il perdre le salut? Telle était la question que nous avions eu à parler sur la vidéo précédente et aujourd'hui nous voulons continuer parce que nous avions tantôt affirmé que on est en Christ, bien entendu, nous sommes sauvés, mais il y a aussi une possibilité que nous puissions perdre ce salut. Ce salut-là nous est donné, il est vrai, mais il y a une possibilité que nous puissions perdre le salut tel était le point que nous avions développé dernièrement. Bien aimé, par la grâce de Dieu, nous continuons avec ce même élan-là pour parler autour de la parole de Dieu, pour démontrer avec la Bible à l'appui que c'est possible qu'en tant qu'enfant de Dieu, que nous puissions perdre ce salut. Donc, très bien aimé, nous voulons profiter de cette occasion pour dire, bien aimé, que quand vous voyez des personnes qui se disent être chrétiennes, serviteurs de Dieu, pasteurs, prophètes, apôtres, peu importe le ministère, et ces personnes affirment que le salut ne se perd pas. Je voudrais attirer votre attention de savoir que c'est par là que se reconnaissent les personnes qui se disent être des brebis, qu'au fond, ces personnes sont des loups. Parce que bien aimé dire de nos jours que le salut ne peut pas se perdre, c'est comme pour dire que on peut faire tout ce qu'on voudrait. Par là, nous ne serons pas différents des témoins de Jéhovah qui affirment que l'enfer n'existe pas. Parce qu'ici, on peut dire que l'enfer n'existe pas. Tout ce que Jésus-Christ aurait fait à la croix, c'est en vain. Quand nous disons que Jésus-Christ est notre sauveur, Jésus-Christ est notre Seigneur, un sauveur, c'est une personne qui sauve. Quand nous disons que Jésus-Christ est notre sauveur, de quoi nous a-t-il sauvés si nous l'appelons un sauveur? Mais nous savons que Jésus-Christ nous a sauvés de la colère de Dieu. Or, nous savons que dans le livre d'Ésaïe 66 au verset 16, la Bible dit que c'est par le feu que Dieu exerce ses jugements. C'est-à-dire Dieu répand sa colère par le feu. Nous l'avons vu avec Sodome et Gomorrhe. C'était au travers du feu que Sodome et Gomorrhe ont été détruites, ces deux villes. Et nous savons que quand le diable a péché, lui et les anges qui ont été infidèles à Dieu, le feu éternel a été créé pour le diable et les anges déchus. Bien entendu, le diable lui-même aussi, c'est un ange déchu. Et nous savons que la manière pour Dieu de punir le diable, c'était de créer ce lac de feu. Et nous savons que si le lac de feu a été créé, c'était à cause du péché du diable et des anges déchus. Et la même chose que le diable a fait, c'est ce que nous, aujourd'hui, nous faisons. Parce que de nos jours, nous voyons beaucoup de personnes qui rejettent Jésus-Christ, beaucoup de personnes qui s'en foutent de Jésus-Christ. Nous voyons même certaines personnes qui ont accepté Jésus-Christ, mais vivent comme si elles n'étaient pas chrétiennes, vivent comme si elles oublient pourquoi Jésus-Christ les a sauvés. Si ce qui a fait à ce que le diable et les anges dessus voient le lac de feu préparé pour eux, si la chose en question c'était le péché, la condition n'a pas aussi changé pour les êtres humains. De la même façon que ce qui peut faire à ce que le diable et les démons, le lac de feu soit réservé pour eux, pour nous êtres humains, rien n'a changé. Parce que le lac de feu aussi est pour toutes les personnes qui vivent dans le péché. Pour toutes ces personnes qui n'ont pas accepté Jésus-Christ. Pour ces personnes qui ont encore la colère de Dieu sur eux. Pour toutes les personnes qui vivent volontairement dans le péché, qui pratiquent le péché, le lac de feu est fait pour ces personnes-là. Et du coup, nous pouvons comprendre que quand dans le mouvement qu'on appelle témoins de Jéhovah, quand ils affirment que l'enfer n'existe pas, ces personnes annulent tout. Bien aimé, Jésus-Christ, notre Dieu, s'il nous a sauvés, il nous a sauvés
parce qu'il y avait la colère de Dieu qui pesait sur nous. Et cette colère de Dieu, c'était à cause du péché. Donc quand nous disons que Jésus-Christ nous a sauvés, nous devons savoir qu'il nous a sauvés de l'enfer, il nous a sauvés du lac du feu. Bien-aimés dans le Seigneur, ces personnes qui affirment que le salut ne se perd pas. Imaginez bien aimé que le salut ne se perd pas. À quoi cela servirait de craindre Dieu, sachant que quoi que je ferai, je ne peux perdre mon salut. Bien aimé, une fois de plus, je voudrais vous annoncer, parce que c'est un sujet qui fait couler des larmes dans mon cœur et dans le cœur de tous ceux qui acceptent, qui aiment Jésus-Christ pour le vrai bien-aimé. Aucune personne qui est assise sur le fondement des prophètes ne peut s'élever et affirmer que le salut ne peut pas se perdre. Parce que quand nous regardons dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 9, lui-même l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, lui qui nous a donné, nous les nations, qui nous a donné l'évangile. L'évangile a été prêché aux païens au travers de l'apôtre Paul, car Pierre s'était tourné vers les Juifs. L'apôtre Paul, lui, s'est tourné vers nous les nations, c'est-à-dire nous qui n'étions pas destinés à être appelés citoyens du ciel. Nous qui n'avions pas de droit de cité en Israël. Nous, l'apôtre Paul nous a donné l'évangile. Voyons voir lui, l'apôtre Paul lui-même ce qu'il dit dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 9. La Bible déclare: je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Voilà, bien aimé, dans ce passage de 1 Corinthiens 9, le verset, que le Seigneur Jésus-Christ, au travers de la bouche de l'apôtre Paul, nous fait comprendre que il y a une possibilité d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Lui, l'apôtre Paul, l'apôtre des nations, il tremble et dit que il traite durement son corps. Il tient son corps assujetti. Pourquoi? De peur d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Nous voyons lui-même l'apôtre Paul, il affirme que il est possible d'être rejeté après avoir prêché aux autres. Mais remarquons bien aimé que l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps. Quand nous disons que quand l'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps, à quoi fait-il allusion? Galates 5 du verset 19 au verset 21, la Bible dit ceci. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voilà, bien aimé, dans cette partie d'écriture, nous voyons que l'apôtre Paul, il cite toute une liste des œuvres de la chair, c'est-à-dire toute une liste du péché ou des péchés. Et à la fin, l'apôtre Paul, il dit que, comme je l'ai dit, je vous le dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Nous voyons que l'apôtre Paul a commencé avec l'impudicité. Il en a parlé, il a donné toute une liste. Nous pouvons tout simplement résumer le péché. L'apôtre Paul nous apprend que une personne qui vit dans le péché, qu'elle soit chrétienne ou non, si cette personne meurt dans cette condition, cette personne perdra son salut, c'est-à-dire cette personne terminera sa course en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, si la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu, n'est-ce pas que les choses que l'apôtre Paul a écrites ici, dans Galates 5, du verset 19 au verset 21, n'est-ce pas que ces choses sont inspirées de Dieu? N'est-ce pas que c'est Dieu lui-même qui affirme qu'une personne qui vit dans le péché, une personne qui pratique le péché, si cette personne meurt dans cette condition, cette personne n'héritera point le royaume de Dieu. Remarquons bien aimé, on dit, ceux qui pratiquent ces choses n'hériteront point. On conjugue ce verbe au futur. C'est-à-dire que nous avons accepté Jésus. Si malgré que nous disons que nous avons accepté Jésus, nous vivons volontairement dans le péché, nous sommes dans l'adultère, dans le mensonge, dans le vol, la haine, nous pratiquons les œuvres de la chair, malgré que nous disons avoir accepté Jésus, malgré que nous avons prêché, nous finirons en enfer. Bien-aimé dans le Seigneur, préserve ton âme. Bien-aimé, garde-toi au Seigneur. Parce que le Seigneur, quand il viendra, il ne dira pas que parce que tu allais à l'église, parce que tu t'appelais chrétien, que tu entreras
au ciel. Bien-aimés, nous serons jugés selon les œuvres que nous aurons faites ici sur la terre. Que le Seigneur vous bénisse. Ceci est la deuxième partie. Les autres parties seront publiées dans notre chaîne, sur notre chaîne Jésus la parole vivante, ainsi que sur la plateforme de du groupe Jésus la parole vivante. Bien-aimés, nous vous en supplions. Craignez Dieu. Vivez dans la sanctification. Recherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Ne vous laissez pas, bien-aimés, être séduits par des paroles du genre que le salut ne se perd pas. Le salut nous est donné. Mais si nous vivons dans le péché, nous perdrons ce salut. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre bien-aimé Timothée. Que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ.